Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien. Je sais pas si on est content de vous retrouver parce que la vérité c'est que on s'est connecté là sur ce call et j'ai rarement senti Stan dans un état aussi difficile. Je veux dire frérot, je t'envoie mon soutien parce que tu sais que moi depuis le jeudi 17 avril, c'est très difficile. Je crois qu'on a tous les deux vécu une fin de saison avec un vrai crève-cœur. Donc ouais, on est dans la même team. On sera pas en finale de Coupe d'Europe et on est ensemble. Comment ça va, Stan? Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça va, tranquille, hein. Franchement, écoute, que veux-tu que je te dise? Moi, j'ai vu ta vidéo après la défaite de Lyon face à Manchester United. J'ai vu, voilà, que c'était pas facile, que tu étais plein d'émotions et tout. En plus, dans la foulée, tu es tombé malade, tu vois. Donc moi, en ce moment-là, je suis en train de me débrouiller. Depuis ce matin, je prends de la vitamine C, plein de trucs. Parce que j'ai dit, je veux pas que le phénomène de Bilou, il m'arrive. J'ai pas envie de tomber malade, tu vois. Parce que le problème, c'est que toi-même, tu sais, ton système de défense immunitaire, automatiquement, il baisse les gardes, tu vois. Genre, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. J'ai très mal dormi. Voilà, j'ai très mal dormi. Je suis pas super en forme. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et puis voilà, on va juste essayer je sais pas quoi te dire. Tu vois. En plus là, ça me fait mal parce que là, on doit faire. En plus là, tu vois, tu es obligé de faire semblant. Tu es obligé de venir faire ton boulot, être sérieux et parler des gars qui Ouais. t'ont tapé pour dire la vérité sur eux et tout. Tu vois, c'est pas facile quoi, tu vois, de parler de Paris, de l'Inter, alors que vraiment, je pensais qu'on allait le faire. Mais bon, écoute, c'est la vie, c'est comme ça, on va essayer de tenir. Donc voilà, salam tout le monde. Écoute, Bonjour. je vais essayer de te consoler dans la vidéo qu'on va faire chez toi sur le post-mortem. Arsenal, Barça, Ouais, qu'est-ce qu'on retire ouais, de la saison? On va discuter longuement du cas des Gunners. mm, Mais aujourd'hui, bien sûr, j'aurais kiffé que ce soit tes amis. C'est le Paris Saint-Germain et l'Inter qui sont en finale de Ligue des Champions. Le 31 mai, vont se jouer la coupe aux grandes oreilles et c'est le premier Paris-Inter de l'histoire en match officiel. Ils ne se sont jamais rencontrés avant et ils se sont joués en match amical, match de pré-saison, International Champions Cup, machin. C'est marrant, je suis allé revoir le résumé de la dernière fois qu'ils se sont joués. C'était été 2023, donc il y a quasiment pile 2 ans. C'était le 3e match de pré-saison de l'ère Luis Enrique. Le nouveau PSG, mais avec quand même Neymar sur le banc, Mbappé qui va faire la saison, etc. Et du coup, j'ai regardé le résumé. Il y a un but de Vitinha qui est pas mal, etc. Et ça me fait rire parce que au début, il montre les 11. Je vais te donner, je vais te donner le 11 de l'Inter sur ce match contre le PSG. Alors en pointe, donc c'est le 3-5-2 bien sûr, c'est Inzaghi. En pointe, il y a un duo Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Après, il y a des pistons Di Marco, Dumfries. Le milieu de terrain, c'est Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Et en défense centrale, on a Bastoni, Acerbi, Darmian. Là, ça s'arrête. Là, c'est pas Bissek. Et pourtant, Bissek est sur le banc. Hein. Bissek entre. Et il n'y a pas de Zomer, par contre, dans les cages. C'est Stankovic dans les buts. C'est le seul changement. C'est des bandits. Mec, ils ont pas changé d'équipe en 2 ans. incroyable. C'est toujours les Je veux mêmes dire. gars. C'est pas une folie, ça. C'est totalement incroyable. Non, mais c'est un truc de fou, franchement. Et ça se voit en plus et c'est ce que j'ai pas arrêté de dire en disant non seulement ils ont de l'expérience parce que c'est des gars qui ont gagné, tu vois, ils ont gagné le Scudetto, ils ont eu l'opportunité aussi certains d'entre eux de gagner un euro, mais au-delà de cela, le fait de ne pas avoir changé, le fait de faire deux finales en 3 ans, d'avoir été éliminé, aller au penalty par l'Atlético l'année passée, tu rates des pénaux, tout ça, on peut dire que c'est des choses qui arrivent. Ça montre à quel point que cette année, moi, je pense que qu'on le veuille ou non, sincèrement, je suis désolé pour les fans du PSG, parce que je sais que dans la tête des fans du PSG, ils sont déjà plus forts, ils ont peut-être même déjà gagné. Il y en a pas mal qui sont convaincus, en fait, que quand même, cette année, c'est l'année, tout ça. Mais là, ils vont tomber sur une équipe qui, c'est pas pour rien qu'elle a éliminé le Barça, quoi. Franchement, en fait, eux, je sais pas, Wilou, ils sont bizarres. Ils sont très bizarres, en fait. Tu vois, comme t'as dit, t'as une ossature qui change pas, t'as un style qui change pas. Moi, je sais même pas pourquoi on fait cette vidéo. On sait déjà comment le match va se jouer. Toi-même, tu sais comment le match va se jouer. Je sais comment le match va se jouer. Ils vont défendre pendant 90 minutes. Ils vont sortir en contre. Des contres rapides, efficaces. Nous tous, on l'a vu. Déviation, machin, Lautaro, Thuram, Dumfries, Di Marco. Coup de pied arrêté. On connaît l'Inter? Non.
Ah, franchement, ils sont dangereux, ils sont très Alors, ça dangereux. finit comment? C'est quoi le score? Ah, normal. Garde-nous le score pour la fin. On veut ton prono, on veut ton prono pour la fin. On a déjà ton favori. Et Ouais, ça me fait rire parce que je suis allé sur Opta Analyst. ouais. Je pense que c'est sur les dernières années, tu sais, on a eu Real Dortmund, on a eu City Inter, on a eu quelques finales un peu déséquilibrées sur le papier où il y avait vraiment un gros favori et un outsider. Opta Analyst donne 53,6% de chance au PSG, 46,4% à l'Inter. C'est grosso modo du 50-50 cette finale. Déjà ça fait vraiment kiffer. Et moi, comme note introductive, un truc que je peux t'ajouter en plus, c'est je t'ai donné le 11 de l'Inter été 2023 dans ce match de pré-saison. Le 11 du Paris Saint-Germain, la ligne de 3 du PSG, c'était Carlos Soler, Marco Asensio, Fabien Ruiz. Et pas au milieu de terrain, hein. La ligne des trois offensifs. Les trois offensifs, c'était Soler, Asensio, Ruiz. Il y a pas mal de changements depuis. C'est un beau symbole d'à quel point ce club a totalement évolué, s'est totalement transformé sur les 2 dernières années. Et du coup, ouais, j'ai envie qu'on prévisualise un petit peu cette finale. Franchement, il peut se passer pas mal de choses. C'est Ouais, ça tout à aussi fait. la différence entre quart de finale, demi-finale, match aller, match retour. Là, la finale, mine de rien, elle est dans 23 jours. On est 8 mai, 31 mai. Ça fait quoi, plus de 3 semaines. Il peut se passer des choses. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des retours de blessures, il peut y avoir des situations qui marquent un peu la fin de saison émotionnellement. Si l'Inter revient et gagne le Scudetto devant Naples, il y a une finale de Coupe de France aussi pour le Paris Saint-Germain. Il peut se passer des choses. C'est dans un petit moment. Mais on peut peut-être se projeter sur le rapport de force aujourd'hui, au lendemain de ces demi-finales. Mon favori, il est très très dur à donner. Mais d'abord, si j'essaie de matérialiser les différences marquantes qu'il y a entre ces deux, la première chose, la plus évidente entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, c'est que il y a des enfants et il y a des papas en face. Le Paris Saint-Germain, sur les 36 équipes qui ont commencé cette Champions à la phase de Ligue, c'était la 4e plus jeune. L'Inter, c'est 36 sur 36, c'est la plus vieille. Le PSG, 25 ans de moyenne d'âge. L'Inter, 30 ans de moyenne d'âge. Je suis allé voir individuellement. Au Paris Saint-Germain, on a Pacho, 23 ans, Mendes, 22 ans, Neves, il a que 20 ans encore. Même Vitinha, 25, Farah, 24, Barcola, 22, Désiré Doué, 19. Il y a un seul trentenaire dans tout l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos, et c'est 30. Face à l'Inter, l'Inter, on parle d'un Bissek prometteur, un des défenseurs centraux de la nouvelle génération. Bissek, il a déjà 24 ans. Il a le même âge que Kfara, par exemple. C'est un des plus jeunes gars de l'Inter, il a 24. Sur les trentenaires, ils en ont 10. Et c'est des gros trentenaires, c'est pas des petits trentenaires. Zomer 36, Acerbi 37, Kitarian 36, Çalhanoğlu 31, et je te parle même pas de ceux qui sont sur le banc, les Taremi 32, Arnautovic 36. Ce sont des gars très très âgés, et à la fois, c'est la force de l'expérience, le fait d'avoir joué cette finale de Champions il y a 2 ans, c'est énorme. Énorme pour eux contre City. La stat, elle est sortie. Il y a 2 joueurs dans l'effectif du Paris Saint-Germain qui ont joué des minutes dans une finale de Champions. À l'Inter, c'est 9 ou 10. Comme ça. Grosse différence d'expérience. Peut-être ça peut jouer dans ce rapport de force. Je dirais, il y a quand même une conséquence qui est assez importante sur le rapport de force, c'est le niveau d'énergie. Moi, je trouve que l'Inter contre le Barça, bien sûr, il se qualifie dans une des demi-finales mythologiques, historiques, incroyables. Le second souffle qu'il trouve pour l'égalisation d'Acerbi, c'est dingue, inespéré un peu. Mais honnêtement, comme au match aller, la seconde mi-temps sont absolument cramés. C'est aussi le cas sur la fin de saison. Avant ce match, ils étaient sur une victoire sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lautaro, on le voit, à partir de l'heure de jeu, il est rincé. Ils ont pas mal de gars qui reviennent de blessures. Et je pense que plus le match dure, plus le match est long, plus c'est difficile pour l'Inter et surtout face à une équipe qui te fait courir en face avec le ballon. Donc, ça dépend où on se place. Il y a l'expérience qui est clairement favorable à l'Inter. Physiquement, athlétiquement, dans les duels, ils ont du répondant. Sur le niveau d'énergie, par contre, moi, je vois un match où l'apport des bancs, un petit peu comme l'entrée de Fratesi contre le Barça, est vital. Et les bancs peuvent gagner cette finale de Champions. Je vois aussi un monde où le Paris Saint-Germain, par exemple, c'est les entrants, leur qualité ou leur mauvaise qualité, fait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Il y a un monde où Gonzalo Ramos, par exemple, en prolongation, dans un match qui dure,
marque le but le plus important de l'histoire de ce club. Il y a des folies qui peuvent arriver en sortie de banc, je pense, parce que les niveaux d'énergie vont être fondamentaux. Yeah, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout par rapport à l'énergie en fait, et ça m'amène au deuxième point, je pense le deuxième ou le troisième que tu as évoqué, c'est par rapport au Scudetto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, je pense qu'au niveau de l'Inter, en termes de focus, moi si j'étais eux, je suis désolé, c'est dommage un peu, le Napoli a pris cette avance-là, mais je pense que le focus il est sur le final de la Ligue des Champions. 3 semaines, c'est petit, ça va très très vite dans le monde du football dans lequel on est. Nous on le sait parce qu'on est là depuis le mois d'août et on voit à quel point en fait Marseille allait vite, avril est allé vite et mai ira très très vite. Donc du coup, quand tu as un Di Marco qui est pertinent, qui a marqué quoi, près d'une dizaine de buts cette saison, il peut mettre des coups francs, il peut mettre pas mal de choses et tout, mais malheureusement en ce moment il est fatigué, ça se voit il est blessé, je pense, hein, il peut pas jouer plus que 50 ou 60 minutes ton Di Marco. Donc ça c'est un problème sur ton côté gauche parce que c'est un joueur qui est juste trop important dans le dispositif de cet Inter là, surtout quand il se projette et tout. Donc effectivement, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, ils ont un effectif vieux, ils ont pas encore perdu le Scudetto, mais je me dis que sur le banc, franchement, la dernière fois ce week-end, quand ils ont fait tourner avant le match face au Barça, ils ont fait jouer les Arnautovic et machin et tout cela. Les gars, ils ont géré, tu vois, même si c'est des anciens, c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience. Arnautovic, la Première Ligue, Stoke City, machin, tout ça. Donc, c'est des mecs qui sont quand même pertinents. Je pense que ça peut tenir. Sur un faux pas du Napoli, peut-être que l'euphorie là-bas peut les aider à aller chercher ce Scudetto, mais le focus pour moi doit être sur la Ligue des Champions. Faut qu'ils arrivent, en fait, à 100% pour cette finale-là, parce que Paris, ils ont de l'énergie. Tu vois, Paris, bizarrement, ils ont beaucoup d'énergie. Moi, j'ai remarqué ça hier. En fait, je l'ai vu. J'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain qui, en fait, je pense que nous, on marque un but contre eux parce qu'à un moment donné, tu as ce 2-0 là et le 2-0 est synonyme d'euphorie collective et tout le monde est juste trop heureux et machin. Et donc, tu as cette erreur là, tu vois. Mais sinon, mis à part ça, c'est une équipe qui est très active, qui est très énergétique, qui presse énormément. Et ça, on l'a vu, nous, à domicile, quand ils sont venus chez nous. J'ai envie de dire aux gars de l'Inter que s'ils ont envie de tenir 90, voire 120 dans une finale à haute intensité face à une équipe qui a vraiment faim. En fait, c'est que autant l'Inter, ils sont déter parce que c'est un bon groupe, il n'a pas changé, il veut gagner la Ligue des Champions et tout. Autant les autres, je te dis, les autres, on dirait ils sont affamés. On dirait ils ont pas mangé en fait, tu vois. De eux, c'était une dinguerie. Tu le vois dans les yeux, dans l'attitude. Neves, Para, Non, ouais. mais c'est une dinguerie en fait. Tu sens vraiment que les mecs, eux, ils en ont plus rien à faire. Ils sont là pour mourir. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est donc ouais, pour moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. L'expérience, ça aide. Bon, c'est ce qui a aidé aussi avec cette équipe du Barça là, parce que aussi avoir des joueurs de 36 ans, 37 ans et tout, c'est des gars qui minimisent les erreurs, tu vois, parce que aussi à un certain niveau de la compétition, c'est pas juste le talent qui fait la différence, est-ce que tu as une capacité à ne pas faire beaucoup d'erreurs. C'est ce que j'avais dit, Paris Arsenal, j'avais dit, c'est celui qui va faire le moins d'erreurs. Nous, on a fait que des bêtises. C'est parce que Declan Rice rate un contrôle, il fait un tacle sur Vara, il y a un Ouais, coup franc et il y a un but. En fait, nous, on a fait que des bêtises. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'Inter, ils font pas beaucoup de bêtises. Face au Barça, parce que je regardais certaines statistiques, je trouvais très intéressant. Lamine Yamal a 15 tirs face à l'Inter, mais il a 1,50 d'expected goals. Ça, c'est parce qu'en réalité, tu frappes, c'est bien. Tu sais de créer des occasions, on l'a vu en termes de dribble, c'est bien. Mais au moment de frapper, on dirait que les expected goals sont calculés par la probabilité que le ballon puisse arriver au but déjà et qu'il puisse éventuellement rentrer. Ça veut dire qu'il y a toujours un gars qui est là pour contrer un ballon, tu as un interiste qui est là, le bloc est resserré. Donc, ouais, il y a des détails comme ça qui font de telle sorte que pour moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont favoris. Hein, c'est pour ça que je dis qu'ils sont favoris. Moi, je me méfie vraiment d'eux parce que déjà, voilà, c'est des Italiens comme Ok, d'habitude. si tu devais donner un Mais, pourcentage genre de chance, tu dirais genre favori favori 60-40, favori combien genre? ben, favori, moi, je dirais, ouais, je dirais 60-40, même, je montrais même à un 5% de plus, tu vois. Je montrais même à un 65-35. Et la raison pour laquelle, il faut pas que les fans du Paris Saint-Germain se sentent insultés ou quoi que ce soit, hein. Pour moi, le PSG peut gagner la finale avec des champions puisque c'est une finale et que contrairement à la saison passée entre le Real et Dortmund, on avait clairement un underdog et un favori. Cette année, on a plus ou moins l'impression quand même, franchement, en termes de football, que le Paris Saint-Germain propose un football plus intéressant. Mais l'Inter, il y a ce truc. Il y a ce truc, tu vois. Moi, je revois encore le match face au Barça. Je revois le fait que, genre, les mecs, ils mènent au score. Les gars reviennent.
À un moment donné, tu as un moment de flottement où tu penses qu'ils vont tomber, mais ils tombent pas. À 2-2, là, à l'aller, tu penses qu'ils vont tomber, mais ils tombent pas. Au retour, c'est la même chose. Donc, il y a ce truc-là qui fait que je leur donne ce petit edge-là. Et en plus de cela, faut pas oublier que, effectivement, il y a 2 ans, ils ont perdu face à City. Et je me rappelle encore de cette finale. C'était pas un mauvais Très match. bonne finale de C'était pas l'Inter. un mauvais Très match de bonne l'Inter. finale Tu de vois, l'Inter. donc, Meilleur le match de l'Inter que le match de City. c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui qu'avec tout le respect que j'ai pour le Paris Saint-Germain, pour mon tonton d'abord, même pas, hein, pas juste pour le Paris Saint-Germain, pour mon tonton qui est fan du PSG et tout le respect que j'ai pour lui aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe italienne-là. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'on le dit maintenant depuis un paquet d'années. Je me souviens même qu'on avait fait une vidéo. Ça fait longtemps qu'on fait des vidéos ensemble. On avait fait une vidéo sur City Inter, la même qu'on est en train de faire actuellement. Il y a 2 ans pour City Inter, où tout le monde était là. Ah, ça va être une finale nulle, pas intéressant. Inter a gagné du respect depuis. Et pourtant, ils en ont quand même pas assez par rapport à la qualité du jeu qu'ils développent et à quel point ils sont dangereux, calibrés pour aller chercher une victoire. Peut-être encore plus sur 90 minutes que sur un match aller-retour. C'est ouais. Mais, méga dangereux. En fait, il y a plusieurs manières de... Tu sais, finalement, tu te rends compte qu'il y a... Genre, je me rends compte avec la maturité un peu qu'il y a plusieurs manières de gagner un match de football. Il y a plusieurs manières de gagner tout court, en fait. Mais eux, ils ont une manière de gagner qui n'est pas très commune, tu vois. Par contre, j'aimerais rajouter un petit point, c'est que leur manière de gagner concorde beaucoup à la manière à laquelle Paris a gagné hier face à Arsenal. Je sais pas comment Et c'est là où moi aussi je dis que Luis Enrique, il a ce truc-là aussi il est bizarre lui aussi, tu vois. Lui aussi c'est un mec assez bizarre, tu vois, parce que des fois on peut ne pas être d'accord avec ses fondamentaux tactiques et puis sa manière de penser et puis pas mal de choses, mais c'est un mec qui est très logique et très cohérent avec lui-même et ça se voit. Parce que hier, franchement, moi j'ai vu une équipe qui a défendu, une équipe qui a tenu, une équipe qui a pas forcément voulu le ballon à un moment donné, elle cherchait pas à garder la possession, elle cherchait à calmer le jeu. C'est-à-dire que nous, quand on venait avec beaucoup d'intensité, pareil, quand il gardait le ballon, c'était pas dans le but de nous faire courir, non, c'était juste dans le but de calmer le jeu. C'était genre, redonne-moi, je donne à Marquis, Marquis redonne là-bas, on essaie de calmer un tout petit peu ces gunners-là, on essaie de les faire sortir et hop, on va contrer. Ça, c'est une équipe qui est quand même assez, c'est pas, je les appelle les caméléons, tu vois. Donc, ils ont quand même certains petits trucs que l'Inter aussi a, tu vois. Donc, et ça peut être... Absolument. Ça peut être très pertinent. C'est pour ça que je dirais que le rapport au ballon du PSG et l'Inter est différent en bonne partie parce que le PSG, 61% de possession en moyenne sur cette campagne de Champions. Hier contre Arsenal, c'était seulement la 2e fois de toute la campagne. Ils n'avaient pas plus de possession que l'adversaire, et encore, c'est pas joué à grand chose avec Arsenal. La première fois, c'était contre le Bayern quand ils étaient en infériorité numérique pendant pas mal de temps. C'est une équipe qui vit avec le ballon, qui adore avoir le ballon, qui a le 3e volume sur 36 de toutes les équipes. Inter, 47,4% de possession sur cette campagne de Champions. Ils n'ont pas forcément besoin du ballon. C'est exactement le même total que l'Atlético, par exemple. C'est le plus bas total des 5 clubs italiens qui étaient sur cette campagne de Champions engagée au début d'année. Donc, ils ont un rapport au ballon différent, mais la particularité, tu l'as souligné, pour les deux sont le plus dangereux, pas que l'Inter, aussi le PSG, dans les attaques rapides. Le Paris Saint-Germain, on l'a vu contre Arsenal l'autre jour, mais très régulièrement, même contre des équipes où ils avaient plus de possession, ils peuvent avoir la possession pendant longtemps, être dans la moitié de terrain adverse pendant longtemps. Là où ils sont le plus dangereux, les attaques rapides. Ça peut être même en sortant bas, Mendes, Dembélé, on l'a vu à Anfield, mais les attaques qui durent 8, 10, 12 secondes, pas des attaques de 1 minute, pas les attaques à 40 passes, comme Pep Guardiola en parle, etc. Des attaques extrêmement percutantes. Et du coup, si j'ai une idée assez claire de la physionomie tactique du match sur le rapport au ballon, effectivement, on aura un Inter bas qui cherchera à sortir avec le maximum de vitesse, comme tu l'as dit, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, les déviations, les appels profonds, cette équipe spatiale, celle que j'ai nommée l'araignée bionique, qui cherche constamment les poches d'espace, même si c'est Bastoni, par exemple, qui fait des courses profondes, dépassement de fonction complet à Cherby, ils adorent faire ça. Même si j'imagine que c'est à ça que ressemblera le plan de l'Inter, et que ça peut être un match comme les deux Inter-Barça, hein, pas que le retour. L'aller aussi, c'était 28-72, la possession. 28% Inter, 72% Barça. Je vois la même chose. Ce sera 30-70, je pense, sur le volume de possession contre ce Paris Saint-Germain-là. Mais les deux adorent la verticalité. Et ça peut être aussi un petit problème pour le Paris Saint-Germain. C'est qu'on l'a vu contre le Barça, notamment le match retour. Ça met quand même 6 buts sur la double confrontation. Ils ont des armes, ils ont pas mal d'armes. Mais ils étaient gênés par le fait de ne pas avoir la profondeur qu'ils ont habituellement. Rafinha, par exemple, même s'il marque le but du 3-2,
dans l'ensemble, on l'a assez peu vu sur le match retour. Il n'y avait pas ces longs ballons à mettre dans le dos d'une ligne haute que le Barça adore, là où le Barça est le plus mortel. Il n'y avait pas trop cette profondeur. Et le Paris Saint-Germain, je pense, aura pas beaucoup cette profondeur non plus à aller exploiter contre l'Inter. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Malgré tout, je pense que ils auront des situations sur attaque placée. Et c'est pour ça aussi, j'ai parlé de quelle pourrait être la folie. Une entrée de Gonzalo Ramos en prolongation, il devient le joueur le plus important en ayant joué quelques fractions de minutes sur C'est toute la possible. campagne. Genre Eder 2016, Ouais, c'est c'est des choses possible. qui sont C'est possibles. possible. Mais moi, je vois le joueur déterminant de ce choc, là, à 3 semaines, Désiré Doué. Je pense un éclair de Doué parce que c'est le joueur du PSG le mieux placé face à un bloc bas pour ouvrir des brèches. Même il a la frappe longue. Doué, buteur. Doué, seul buteur de ce match, 1-0. C'est quelque chose que j'imagine tout à fait. Et je crois qu'il va être un Ouais. joueur absolument fondamental, comme il l'a été sur toute cette campagne. Yeah, moi je suis d'accord avec toi, hein. C'est sûr que Doué est un candidat, mais bah, tu vois, moi je vois que c'est le match de Vara. Dans ma tête, je pense que c'est le match du Géorgien, là. Je sens qu'il va venir, je sens que lui, il est... En fait, je sens que lui, cette année, il va tout gagner. Il va gagner déjà le Scudetto là-bas au Napoli parce qu'il a joué pendant 6 mois. Ce truand-là, déjà, lui, c'est un truand. Cette année, c'est l'année de Vara. L'Inter peut aussi tout lui prendre. Hein. Si l'Inter gagne le Scudetto sur la fin et gagne la finale de Champions, il n'achètera pas beaucoup de maillots de l'Inter à ses enfants dans sa vie. Ouais. C'est bon. Et d'ailleurs, en parlant de la fin de saison qui peut être folle, j'ai vu que il y a une nouvelle règle en Serie A apparemment depuis quelques années. Si Inter et Naples finissent à égalité de points, je sais pas si c'est parce que les deux ont aussi fait un partout à chaque fois qu'ils se sont joués, donc il n'y a pas de différence de but particulière qui entre en compte. Mais les gars dans les commentaires m'ont dit, si l'Inter et Naples finissent à égalité de points, ils jouent une 39e journée l'un contre l'autre. Ouais, sur un terrain neutre. Folie totale. Sur un terrain neutre. Incroyable si ça se produit, non, mec. Évidemment, on fait une vidéo sur ce match. Non, mais aussi un match en plus dans la saison de l'Inter potentiellement. Mais ce serait incroyable en fait. Donc, et ça doit se jouer avant la finale de la Ligue des Champions, non? Forcément. C'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Non, moi je pense que ça va être moi je vois bien le match de Vara, tu vois, parce que Vara est un joueur c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur d'instinct. Moi, j'aime bien les boys d'instinct. Pourquoi? Parce que les boys d'instinct sont souvent très brouillons. Ils sont moins académiques. Tu vois, il y a des gars qui sont très académiques dans leur football, manière de, voilà, tu sens qu'ils ont appris le football à l'école de football. Tu me suis, en fait. Moi, il y a des boys que je vois comme cela. Donc, Est-ce que Gabriel Martinelli, il a appris le football à l'école de... Gabriel Martinelli a appris le football nulle part. Lui, je ne sais même pas où est-ce qu'il a appris le football. Martinelli, je me pose des questions. À savoir, où est-ce qu'il a appris le football, ce tocard-là, tu vois. Mais il y en a, non, c'est sincèrement. Parce que tu le vois jouer un peu dans ses dribbles, sa manière de jouer, très insouciant. Il est rapide, il a beaucoup de volume de jeu. On l'a vu face à Arsenal, monter, descendre. Il est fatigant, il va faire des retours défensifs et puis tout. Il a beaucoup d'envie. Je pense qu'il n'imaginait pas pouvoir jouer une finale de Ligue des Champions arriver ici. Parce que aussi, il y a des gars qui vivent aussi leur vie et moi, j'essaie de le voir comme ça. Un peu, c'est comme un roman, quoi, tu vois. Le boy, il est né en Géorgie, frérot. Ouais, sérieux, il est en Géorgie, quoi. Il est en Géorgie. Si Willy Sagnol nous avait pas parlé de la Géorgie ici, est-ce qu'on serait désolé pour tous les frérots géorgiens. La Géorgie, ils sont forts dans d'autres sports. Il y a des sports olympiques où on ne discute même pas là-bas. Où tu sais. La lutte, ouais. Non, il y a il y a plein de trucs de combat, machin, là. Franchement, tu regardes tous les champions du monde, c'est des Géorgiens. Il y a aucun problème, tu vois. Mais en termes de football, quand même, voilà, on n'en a pas connu beaucoup. Donc, Vara, c'est. Kaka Kaladze, ouais. Ouais, Kaka Kaladze, ça fait longtemps, ça. Il faut parler aux anciens du Milan AC, tu vois. Donc, tu regardes ça et tu te dis, c'est un mec qui quand même a eu un très beau parcours. Il a gagné le Scudetto avec le Napoli, c'est une belle histoire. Il arrive au Paris Saint-Germain, il a l'opportunité d'aller à un autre palier. Ce palier-là, c'est jouer la Ligue des Champions et arriver à la fin de la Ligue des Champions. Quand tu es un boy, je pense, avec son background, qui vit, j'imagine, sa vie de footballeur pleinement et qui prend toutes les opportunités qui sont sur le chemin, c'est pas pour rien qu'il a pris un risque quand même, parce que quitter en milieu de saison pour aller dans un autre club, ils auraient pu être éliminés très tôt en Ligue des Champions et on n'en serait pas là. Ça aurait pu être comme Manchester City, donc ça aurait pu être un gamble où tu te dis que pour la première année, ça n'a pas marché, mais pour les autres, ça va marcher. Il était même pas qualifié pour les 2 derniers matchs de phase de Ligue du PSG. Il pouvait pas les jouer. C'est vrai, en plus, j'avais oublié, tu vois. C'est vrai que c'était en janvier qu'on a joué les 2 derniers matchs cette année et que donc ils auraient même pu ne pas se qualifier dans les 24. et donc c'est pour dire, il a pris un risque et le risque est payant. Je pense qu'il va jouer chaque minute de cette finale à 100%. Moi, je m'attends à voir un très, très grand Kvaratskhelia. En plus, il connaît l'Inter. Il a l'habitude de jouer contre eux. Il a joué contre eux plusieurs fois. Il a eu à faire
faire des top performances et tout. Donc voilà, moi je m'attends à moi si je me dis Mm, mm. côté Paris Saint-Germain en tout cas offensivement parlant. Maintenant le problème c'est que sur le terrain, on a un potentiel Ballon d'Or. Attention, faut qu'il mette un triplé lui faut qu'il lui il doit me venir avec 3 Rolex. Il doit venir avec 3 Rolex, lui. Il doit venir avec 3 montres, 3 buts, 3 triplés. Mais 3 triplés, ça fait 9 buts. Un triplé. Un triplé. Un Ouais, triplé. ce sera suffisant. Non, Je prends le pari de dire que si Ousmane Dembélé marque un triplé, le Paris Saint-Germain remportera la Ligue des Champions. I think. Normalement, C'est pas- normalement. Bon, après, Mbappé a mis un triplé et puis ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, hein, donc tu me diras. En tout cas. On n'en parle pas de ça. Non, mais sincèrement, ouais, non, moi je vois ça comme ça. Je vois bien cette équipe avec les atouts offensifs qu'ils ont. Dans tous les cas, quand tu joues face à l'Inter, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu dois faire des attaques à répétition. Tu dois répéter tes efforts. Tu dois avoir des idées. Tu dois être imaginatif, j'ai envie de dire, sur le terrain. C'est ce qu'ils ont fait le Barça, tu vois. Ils ont essayé de partout. Ils ont essayé à gauche, ils ont essayé à droite. Donc il faut aussi que tout le monde soit au top level. Par exemple, face au Barça, on a vu que Rafinha, de temps en temps, dans cette demi-finale, il n'a pas été vraiment au niveau auquel moi j'attendais que Rafinha soit, tu vois. Même s'il a mis un but, bon, contre son camp avec Sommer et tout ça, I was expecting vraiment mort de la part de Rafinha. Mais Il y a un deuxième au retour qui aurait pu être celui de la qualif, mais yeah, c'est un peu dommage. Et tu regardes aussi l'autre, Robert Lewandowski, qui malheureusement n'a pas pu vraiment jouer cette demi-finale-là à cause des blessures, machin et tout. Ça a été compliqué lors de sa rentrée. Ferran, c'est un joueur correct, on le respecte, on lui donne un peu, voilà, le bénéfice du doute. Mais de temps en temps, tu vois aussi qu'il atteint son niveau. Donc du coup, c'est juste une question de savoir est-ce que les boys de Paris sont prêts tous à être au high level. Est-ce que Désiré Doué peut être Désiré Doué de Liverpool Villa et de cette deuxième partie de saison? Est-ce que Ousmane peut être le Ousmane Ballon d'Or? Est-ce que Barcola peut être le soutien dont tu as besoin et être quand même, et se gérer devant les buts? Barcola, il est capable d'être super lucide des fois comme super pas lucide en fait. Même Désiré Doué, tous les deux hier face à Arsenal. C'est parce que je suis un fan d'Arsenal que je suis pas revenu dessus. Mais en réalité, les deux contre-attaques là, c'est des buts. Je suis désolé. Franchement, ils sont pas gérés. À un moment donné, il y a un Paris a pas bien exploité ces transitions. très, Ils les ont mal jouées. très très mal joué. Donc tout ça, c'est des trucs où tu dois capitaliser, répéter les efforts, ouvrir le jeu, être patient, bien faire circuler le ballon. Ils ont les boys au milieu de terrain pour cela. C'est pour ça que moi je pense que Paris, dans tous les cas de figure, oui, ils sont outsiders, mais tant mieux pour eux. Tant mieux, ils sont pas favoris. Favoris, c'est trop de pression. Favoris, c'est trop de stress. Après, il y a aussi il y a un facteur X dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui est en train de... Enfin, si c'est ballon d'or, parce qu'on donne jamais des ballons d'or à des gars de son poste, mais l'année 2025 de Didier Donnarumma, c'est quelque chose. Mais c'est un truc Donnarumma, la séance de tir au but à Anfield, Aston Villa, Villa Park, hier contre Arsenal, et même l'aller sur Martinelli, sur Trossard. Enfin, il a 2 parades magnifiques à chaque match coupé. Et si ça va à une séance de tir au but, Paris-Inter, Zomer est bon sur sa ligne sur penalty, il avait stoppé le penalty de Mbappé à l'Euro, mais ses pourcentages de réussite sur but, c'est pas le niveau de Donnarumma. Donnarumma, il a déjà gagné une séance de tir au but en 2025, il a déjà fait pour le PSG. Tous les jours, je joue une séance de tir au but avec Donnarumma dans mes cas. Mais mon gars, j'ai vu un truc, j'étais mort. Ils ont dit Donnarumma, c'est le gars de 26 ans, le plus vieux des gars de 26 ans. J'ai dit, voilà, c'est incroyable. Donnarumma, il a commencé à 16 ans. Cicatrice, mais c'est incroyable. Ouais. Il a joué ici à 16 ans, il a joué contre Buffon. Je me rappelle toujours de ce Juve AC Milan là. Buffon était là en mode genre, le boy là, c'est mon fils. Il est fou lui, Donnarumma. Une carrière de ouf. Il a déjà joué presque 10 ans de haut niveau. Et il est encore très très jeune. Donc aujourd'hui, pour un gardien de but, connaissant l'évolution d'un gardien de but, et on nous a toujours dit qu'en fait, les gardiens, un peu comme les défenseurs, souvent la maturité vient à 26, 27, 28 ans, bah, je me dis, Donnarumma, on est peut-être devant un phénomène Wojtek Szczęsny. Szczęsny qui était à Arsenal, qui était censé être vraiment un top talent, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment le top du top du top, ça a été un peu compliqué, mais quand il est arrivé à maturité à la Juve, les Italiens, ils savent pourquoi ils l'ont gardé aussi longtemps, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'on arrive là au prime de Donnarumma, et avoir un gardien de cette envergure-là, aussi grand de taille, et là en ce moment en confiance, sincèrement il est en confiance, ça se voit. Moi hier je l'ai vu dès la première, il y a eu un centre à la début de rencontre, le corner ou le centre ou je sais pas quoi, dès qu'il est sorti il a mis la claquette, j'ai dit oh ça va être compliqué. J'ai dit, lui, ça va être compliqué. Après, il y a le tap-in de Martinelli, il vient, il fait l'arrêt. Je dis, oh putain, c'est mort. Et puis, il y a la frappe de Odegaard. Je dis, ah, c'est, oublie ça. Je savais qu'il était dans un grand soir. Et effectivement, il a été dans un très grand soir. Donc, ouais, ils ont un gardien incroyable. Mais de l'autre côté aussi, ils ont un petit Suisse là. Pas le yaourt. Pas le yaourt là. Je parle pas franchement, les gardiens se sont vraiment couverts de gloire sur cette demi-finale de Champions.
Et c'est ça aussi que je trouve beau avec cette finale, et on va boucler là-dessus. C'est une finale avec l'Inter a déjà gagné la Ligue des Champions dans sa glorieuse histoire, mais l'Inter récent, la structure récente de l'Inter, ce serait une folie pour eux de gagner la Champions. C'est la première depuis longtemps, c'est la première depuis 2010. Arnautovic l'a gagné, Arnautovic l'a gagné en 2010 avec eux, et grosso modo, ce serait comme une nouvelle Champions pour eux, et le Paris Saint-Germain qui l'a jamais gagné de son histoire. Ça veut dire que tous les gars, dans tous ces effectifs, ont l'opportunité d'écrire leurs lettres en lettres dorées sur ce trophée, mais aussi de vivre le grand moment de leur carrière, de se couvrir de gloire pour toujours. Dumfries, sa demi-finale contre le Barça, et ben voilà, c'est le highlight de sa carrière. Zomer, on peut dire avec la Suisse, on peut dire 2-3 autres trucs. Grosso modo, cette demi-finale contre le Barça, c'est le highlight de sa carrière. Pour tous les autres, Dembélé gagne la Champions, la finale, marque un but, c'est le highlight de sa carrière. On est vraiment, je trouve, sur un accomplissement, une finalité mythologique, alors que c'était un petit peu différent parce que ça fait quand même 10 ans que, tous les 7 fois sur les 10 dernières années ou une folie comme ça, on a eu le Real Madrid en finale de Champions et Modric qui regagne une Champions. Voilà, ça le complète, ça le met encore un petit peu plus dans le panthéon des immenses joueurs de l'histoire de ce sport. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Alors que là, les scènes d'émotion qu'on va voir d'un côté ou de l'autre, pour Enrique faire ça avec ce PSG, la première de l'histoire du club, ou pour Inzaghi qui a été tellement décrié à une époque, avant qu'il devienne le Simone Inzaghi d'aujourd'hui, celui qui est respecté, adulé, présenté comme le grand bandit de ce sport, etc. Pendant longtemps, les supporters de l'Inter, ils avaient beaucoup de mal avec Simone Inzaghi. Sa vengeance serait complète, totale. Le projet qu'il a bâti, on peut dire pour Lautaro Martinez, on peut dire pour Marcus Thuram, on peut dire pour Barella, on peut dire pour les vieux briscards, et pour Marquinhos, gagner, imagine, Marquinhos l'a gagné après 11 ans au club, Arteta en a parlé, 11 ans, il est là depuis ses 19 ans, a gagné. Il y a tellement d'histoires à écrire. Ouais. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ces points-là. L'Inter, en fait, les deux équipes, pour moi, en toute objectivité, Ouais. mériteraient de gagner cette finale-là. Ouais, grave. Si on pouvait faire comme ils ont fait aux Jeux Olympiques, c'était quoi? C'était pas Tokyo, là, où il y avait le frérot du Qatar, là, et l'Italien, là. Je pense que c'était le saut, comment on appelle ça? Le saut où il saute, À la perche, non, pas saut à la perche. Saut à la perche, ça, c'est saut en hauteur. saut en hauteur. Voilà. C'était, saut en hauteur et Ah ils oui, s'étaient son dit arrivés. vas-y, on s'arrête Ouais, ils là, on s'arrêtent serre la main tellement. et on gagne tous les deux la C'était médaille. bien, c'était une belle image, tu vois. Vas-y, frérot, on va pas essayer de sauter jusqu'au ciel. C'était bien, mais j'ai bien envie de voir une finale où il y a qu'une équipe qui gagne aussi. C'est ça Non, la mais tu te magie, dis la que magie de notre sport aussi. c'est sûr. Mais bon, c'est sûr qu'il y aura un triste à la fin. Mais ouais, c'est deux équipes qui méritent pour moi largement, dans tous les cas, d'être là. Objectivement parlant, c'est deux des meilleures équipes. C'est drôle parce que Paris, ils sont difficilement qualifiés dans les 24. Ils sont placés 9e, je pense, en début de saison par les bookmakers pour gagner la Ligue des Champions. C'est pas, Arsenal est 3e ou 4e, le Real est 2e, City est 1er, l'Inter est 4e, je pense. Inter L'Inter est 3e, Arsenal est Inter 4e. finit 4e de la phase de ligue, c'est ça. Mais par les bookmakers, ils étaient très déclassés. Et je me souviens, maintenant que tu dis ça, je me souviens, il y a 2 mois, je crois que c'était après le Bayern ou un truc comme ça, je dis, hey, les gars, l'Inter, tout le monde dort sur l'Inter, tout le monde oublie l'Inter, ils sont là, je les vois, cotés par les bookmakers à 15, etc. L'Inter, les gars, ils savent le faire. Ils peuvent au moins... c'est mieux que 15. Et mec, maintenant, j'ai juste trop à d'y être, et je dois dire c'est aussi un peu c'est pas une vengeance, mais quelque part il y a une petite beauté aussi dans le fait que ce soit une finale franco-italienne. L'Angleterre et l'Espagne, les deux plus gros championnats qui vont tous les deux avoir par exemple l'année prochaine 5 clubs qualifiés pour la Champions, bah c'est pas eux. C'est la France, c'est l'Italie, et c'est une finale en Allemagne. Voilà, c'est beau. On n'est pas des Farmers League, mais voilà, quelque part, c'est notre petite vengeance. Much respect, et c'est une équipe qui a été bien construite, un mercato qui a été bien fait, un coach qui est cohérent. Maintenant, moi, avant de finir, j'ai juste une pensée. Voilà. Une pensée, quand même. Le football, il a changé, mais Paris aussi a changé. Une pensée. Avec ça, c'est sûr. Non, une pensée pour un frérot ça, qui, c'est sûr. franchement... Ça, il y a des vidéos à faire là-dessus. Il y a des vidéos à faire là-dessus, et je pense qu'à l'intersaison, il y aura des enseignements à tirer de ça. Non, moi si je suis Kylian, franchement,
Je dis, Kylian, franchement, je m'assois calmement. Je dis, mon Dieu, s'il te D'accord. plaît, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. C'est pas, Mais c'est un symbole. le bon Dieu doit le sauver lui. Si Paris gagne, il est foutu. Mais c'est un symbole du foot en 2025. Le foot en 2025, ça demande des choses. Ça demande des choses précises, ça demande des choses modernes, et ça, ce sera pour... J'ai déjà mes notes pour On l'intersaison. attend. J'ai des vidéos entières sur les enseignements qu'on tire C'est de cette carré. saison qui sont... Le foot a changé, Ouais, effectivement, écoute, ça a et changé. on va en reparler très très vite. Mais en attendant, les gars, rendez-vous sur la chaîne de Stan, le post-mortem, le débrief Barça et Arsenal. Beaucoup de choses à dire aussi sur les saisons de ces deux clubs, leur futur. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, comme d'habitude. On est très content de faire ça. Merci pour votre soutien, votre force. Et bon, rendez-vous très vite pour la prochaine. Bisous.